que leur esprit de sorcellerie, leur esprit de vendre des terrains à plusieurs personnes se lève. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus, les gens qui vendent des terrains à plusieurs personnes. Vous êtes vaincus. Hello, je suis KGD, métier entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vous dis quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Mais malheureux, la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo dont je vais vous... Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, là, c'est une histoire véridique. C'est une histoire qui m'est arrivée. Je la compte pour que vraiment les gens fassent attention. Les gens fassent très attention. Vous savez, dernièrement, il y a plein d'actualités foncières là par rapport du côté de Djorobité, du côté de Bingerville, tout ça. Voilà. J'ai entendu même que du côté de Bassam, on avait audité, il y avait un auditeur indépendant qui était venu pour le foncier, là, il avait audité. Il paraît que la plupart des lotissements qui étaient, où il y avait des ACD, là, il n'y avait pas de problème. Voilà. À part ceux où il y a des problèmes, c'est déjà connu. Les autres, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, disons qu'à Bassam, si vous n'êtes pas dans la liste des terrains, des lots où il y a problématique, les autres là, ça va. Voilà. Donc, par rapport à ça, et dans ma dernière vidéo même, où je parlais justement des difficultés que j'ai avec acheter un terrain avec ACD, là, c'est là où, là, allez regarder cette vidéo là, elle est très importante. Elle est très importante pour que vous compreniez que on est dans un processus où je veux dire, à tout, peu importe, à partir de l'approbation, peu importe l'eau que vous achetez, le terrain que vous achetez, peu importe la documentation, vous êtes susceptible d'avoir des problèmes. Voilà. Que ce soit selon que c'est un site approuvé, on va dire, la susceptibilité pour que vous ayez un problème, on va dire de moins de 5%, avec ACD peut-être moins de 2%, moins de 1%, voilà. Mais ce n'est pas totalement écarté, ce n'est pas totalement... Vous ne pouvez pas avoir de problème. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous raconter mon histoire. Voilà. J'ai fait acheter des terrains pour des gens du côté d'Assini. Voilà, pour des valeureux du côté d'Assini. Et moi, les terrains, pourquoi j'aime particulièrement la zone d'Assini? Parce que non seulement c'est une zone où je maîtrise, je connais les intervenants, mais ensuite, j'ai la possibilité d'envoyer des gars qui, à chaque fois qu'ils tournent, pour connaître la position exactement des terrains. Voilà. Et puis aussi, commencer à prendre le pouls de la situation dans ces zones-là. Voilà. Parce qu'en général, les arnaques ne commencent pas en début de lotissement. À moins que ce soit dans des lotissements où la pression immobilière est très forte. Par exemple, si tu vas faire actuellement, tu vas faire, je ne sais pas où tu vas trouver la place, mais si tu dis tu vas aller faire un lotissement du côté de Cocody, automatiquement la pression immobilière est forte. Donc, ça va être chaud là-bas. Voilà. Mais dans des zones à la périphérie d'Abidjan, là, au départ, il n'y a vraiment pas de pression immobilière, quoi. Voilà, il n'y a vraiment pas de pression immobilière. On va dire avant. Maintenant, je ne suis plus sûr que si vous faites un lotissement, il ne va pas automatiquement commencer à avoir la pression immobilière. Mais la pression foncière, pardon. Mais avant, quand vous faisiez un lotissement, avant, il n'y a pas très longtemps, même il y a 5 ans, hein, vous faites un lotissement, avant, ça monte un peu, et puis voilà, ça explose ce que vous voulez. Donc, là-bas, il n'y avait pas de problème. Voilà, il n'y avait pas de problème. Au départ, il n'y a pas de problème. C'est quand les gens commencent à ne plus avoir de terrain que leur esprit de sorcellerie, leur esprit de vendre des terrains à plusieurs personnes se lève. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus, les gens qui vendent des terrains à plusieurs personnes. Vous êtes vaincus. L'esprit de vendre des terrains à plusieurs personnes, vaincus. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y en a même qui font qui font des techniques. Je vais vous parler justement par rapport à ces techniques. Je vais parler des techniques qui font des techniques incroyables. Voilà.
incroyable pour pouvoir... Parce qu'ils n'ont plus de sous. Ils n'ont plus de sous. En parlant de ça, je vais vous raconter maintenant mon histoire. Ça a pris un peu de temps avant de la raconter. Voilà. Je suis allée voir dernièrement sur l'un des lots que j'avais, que j'ai acquis pour une tierce personne, pour un valeureux. Et pas moi-même, hein, les petits qui tournent là. Et ils m'ont dit, madame, il y a sur le terrain à vendre. Le truc même là, je l'ai enlevé. Je vous bats le numéro des gens qui ont fait ça. Voilà. Parce que je les ai contactés. Voilà. Je vous bats le numéro. Mais la pancarte sur le terrain du gars à vendre. Quoi? Donc moi, je suis allée voir. C'est pas très loin du site Ouassia. Je suis moi-même allée voir. Je prends ma voiture, je suis allée voir. Et effectivement, il y avait la pancarte. Donc je suis allée voir. Puis il y a des voisins autour. Je suis allée voir. Ils ont dit, ah oui, il y a un monsieur et puis il y a une dame en truc qui sont venus. Ça doit être eux qui ont mis ça. Je dis, ah bon. D'accord, j'ai enlevé la pancarte. J'ai enlevé la pancarte et puis je suis partie. Quand je suis partie, j'ai un de mes collaborateurs, je lui ai dit, appelez les numéros là. On appelle les numéros. Le monsieur, on dit oui, il dit c'est quel terrain vous voulez. On dit non, on veut un terrain. Parce qu'il a mis cette pancarte là dans beaucoup de lots. Hein. Beaucoup de lots. Voilà, ça c'est dans cette période là. Dans beaucoup de lots. Et donc, on l'appelle. On lui demande pour le terrain, oui, on a vu la pancarte sur tel terrain, on veut l'acheter, tout ça. Il a dit c'est vert, on dit c'est le terrain qui est dans tel endroit, tout ça. Il dit, ah, bon, ce terrain-là, en fait, ce terrain-là, je vais vous revenir. Donc, après, on le rappelle. Il dit, non, le terrain là est en cours de, qu'est-ce qu'il a dit, en cours d'acquisition. Le terrain en cours d'acquisition. Donc, trop faire il dit le terrain en cours d'acquisition. Non, mais qu'il y a un autre terrain quelque part là-bas. Lui, c'est bon. Voilà. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que, en fait, parce que le gars qu'on appelait là, ce n'était pas le propriétaire, ce n'était pas le numéro de propriétaire, c'était quelqu'un d'autre qui avait un nom même de région différente. Mais j'ai soupçonné le propriétaire. Je vais vous dire pourquoi je soupçonne le propriétaire. Parce que c'est un terrain qu'on a acheté il y a un certain temps. Voilà, un certain temps, quand les terrains étaient autour de 8 millions le lot. Actuellement, là, ces terrains-là, ils sont à 15 millions. Donc, je me dis que le propriétaire que je connais, mais qui ne sait pas que moi, quand j'achète un terrain, quand je fais acheter un terrain par quelqu'un, c'est dans le truc. On achète ton terrain, en fait, on a cédé maintenant, on n'attend pas. Ce que font 90% des gens, ils achètent des terrains et avant d'aller faire la CD là, ça peut prendre même des années. Ils ne font pas automatiquement la CD. Moi, quand j'achète, je fais la CD automatiquement. Donc, le gars ne sait pas que nous, on a déjà lancé la procédure pour la CD ou tout ça. Il ne sait pas. Et il a remis le terrain à vendre. Qu'est-ce que je vous explique ce qu'ils font? C'est-à-dire, toi, s'ils ne sont pas trop terribles, hein, il y en a qui vendent carrément les terrains à plusieurs personnes. Mais beaucoup, leur système, parce que le monsieur, comme je dis, je le connais, voilà, donc il ne peut pas me doubler. Leur système, c'est quoi? Ils te vendent ton terrain à toi à une certaine période. Si tu n'as pas fait les papiers, à une certaine période, où par exemple, l'autre, ça faisait 8 millions, l'autre, c'est dans 15 millions, ils vendent le terrain à 15 millions et il vient te voir. Oui, mais bon, le terrain, il commence à rentrer, à dormir debout. Non, non, c'est plus possible, c'est ça. Mais j'ai déjà acheté le terrain. Il dit, ah ben non, c'est pas possible. Donc, ce qu'on va te faire, voilà, je te donne ton argent. Voilà, je te donne l'argent que tu m'as donné. Et donc, toi, tu te retrouves sans terrain. Mais il t'a donné ton argent. Il t'a donné ton argent. Voilà, il t'a donné, c'est-à-dire, il t'a vendu le terrain, il t'a dévendu le terrain. Je ne sais même pas comment on dit. Je sais que c'est pas très légal, mais tu vas pas aller faire la bagarre sur le terrain. Lui, c'est son village, lui, c'est son truc, voilà. Et donc, il y en a beaucoup qui font ça. Les gens achètent les terrains et puis après, quand ils vont, le gars te dit, ah non, bon, ben, si tu veux, oui, on a vendu un autre, mais on va te rembourser ton argent. Et toi, puisqu'on a vendu, tu rentres en litige, tu penses, bon, au moins si j'ai mon argent, c'est bon. Alors que, dès le départ, c'est une arnaque, on va dire classique, quoi. Dès le départ, c'est une arnaque classique. Ils te vendent le terrain, ils prennent ton argent, ils vont vendre un peu plus cher, ils font la déduction, ils te redonnent ton argent, et puis lui, il prend l'argent.
En attendant, le terrain est là. C'est pour ça qu'il est hyper important de faire la méthode que j'utilise là. Quand vous achetez les terrains, allez automatiquement faire la CD. C'est tout. Allez faire la CD. J'ai appelé le propriétaire, il a dit, ah, voilà ce que j'ai vu sur le terrain. Je dis que c'est lui parce que tous les autres lots, après je suis parti les voir. Ce sont ces lots. Ce sont ces lots. Je ne sais pas la situation de ces terrains-là, mais ce sont ces lots. Donc, ce sont ces lots sur lesquels il y a des pancartes de ce gars-là. Et l'autre gars me dit, non, là, le terrain est en cours de vente, un truc comme ça. La manière de parler, je dis, bon, peut-être qu'ils se sont communiqués, ils m'ont vu, un truc comme ça. Mais c'était bizarre. C'était bizarre. Donc, je me suis dit, le propriétaire. C'est pour ça que je dis connaître les gens, là, c'est très important. Connaître les gens, c'est très... C'est ma supputation, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, je pense que le propriétaire, il n'est pas innocent. Il n'est pas innocent. Et que si je n'avais pas fait mes papiers et qu'il vendait ça à quelqu'un d'autre, il allait venir, ah, maman, tiens, tenez, oui, il y a eu des problèmes, il allait tout raconter, en tout cas, dormi des jours. Il allait te donner de l'argent, plus on se connaît, et puis ça allait rester comme ça. Donc, il faut faire extrêmement attention. Extrêmement attention. Et la première des choses à faire, maintenant là, comme tout est devenu, le foncier est devenu complètement litigieux, complètement, ça va dans tous les sens là. Quand vous achetez un terrain, faites en même temps vos papiers. N'attendez pas. Si vous avez pu acheter un terrain de 15 millions, 10 millions, 20 millions, 5 millions même, c'est pas prendre 600 000 francs pour aller faire la CD que vous n'avez pas, pour sécuriser votre terrain. Faites-le automatiquement, n'attendez pas, n'attendez pas. Si vous attendez là, vous attendez, supposons que moi j'avais attendu, je n'avais pas de gars qui circulaient sur le terrain. Le terrain aurait pu être vendu, il aurait pu être vendu. Et moi je découvrais, maintenant moi je veux faire des choses, je veux faire mes papiers là, paf, je ne peux pas. Le terrain a été revendu. Enfin, on dit, bon, on va rentrer, ah non, je vais te rembourser, voilà, je vais te donner un peu, puis tu rentres dans les bêtises comme ça. Et puis tu rentres dans les bêtises. Je connais plusieurs personnes qui actuellement à la maison des trucs comme ça, des bêtises comme ça, dans le fait de remboursement de terrain. Voilà. Donc, franchement, quand vous achetez un terrain là, vous achetez un terrain, faites les papiers. Et faites les papiers surtout, allez. Moi, je dis à mon gars là, mets ta pancarte, fais tes trucs là. Faites les gens même quoi. Faites les sortes de bornes, des murets en bornes là. Je dis ça à tous mes gars, je dis ça à tous ceux même avec qui j'ai acheté des terrains, beaucoup en fait. Je dis, fais ça et mets la pancarte. Mets ta pancarte, que ton terrain n'est pas à vendre. Tu mets le numéro de quelqu'un dessus. Voilà. Il n'a pas fait ça. Depuis le temps, là, il n'a pas fait ça. Ça, je vais aller lui dire, puis je vais lui montrer autour de la pancarte, je vais voir ce que j'ai trouvé sur ton terrain. Ce que par là dans lequel tu veux te mettre là, tu vas te mettre là-dedans. Faites vos papiers, mettez les bornes de vos terrains. Mettez une pancarte que votre terrain appartient à temps, ce n'est pas à vendre. Basta. Faites ça parce que vraiment, les temps fonciers sont mauvais. Les temps fonciers sont très mauvais. Voilà, donc il faut vraiment sécuriser au maximum les parcelles que vous achetez. Bien, mes valeureux, c'était ma vidéo de jour. Mettez-moi en commentaire si ce sont des choses aussi qui vous sont arrivées. Si vous êtes trouvé soit dans des doubles ventes ou même dans le fait que voilà, on vous a vendu et puis après on est venu vous donner des trucs comme ça. Mettez-moi ça en commentaire, je vais vous dire. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.